أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Parmi les prêcheurs de l'égarement qui ont trompé beaucoup de monde, il y a celui-là. J'ai eu le bon soupçon envers lui au début en voyant qu'il citait des grands savants comme le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah, le Cheikh Al-Albani Rahimahullah et d'autres. Était-il vraiment sur la sunna ou cachait-il son jeu? Allahu A'lam. En tout cas, petit à petit, on a vu son état se dégrader. Il a commencé à montrer des femmes non voilées, des images d'êtres ayant une âme, puis à rentrer dans tous les sujets d'actualité comme s'il tenait un journal télévisé. Une fois la politique, une fois comment reconnaître une narcissique, une fois le milliardaire Foulen a avoué sa maladie, Allahul Musta'an. Mais le plus grave, c'est qu'il est tombé dans la fitna de ce qu'on appelle al-inkar al-alani, la réprimande des gouverneurs musulmans en public, qui fait partie des caractéristiques de nombreuses sectes parmi Ahlul Bid'a wa Dalal. Il s'est alors mis à soutenir les manifestations dans les pays musulmans, à critiquer leurs gouverneurs à la moindre occasion, à la manière des Qutbiyoun et des Ikhwan, jusqu'à afficher carrément la photo des dirigeants musulmans dans ses vidéos, et mettre en avant des Khawarij tels que Mustafa al-Adawi. Une fois, je l'ai même entendu dire après des manifestations au Mali, je cite, « Aujourd'hui, je veux m'adresser à mes frères et sœurs du Mali avec une profonde admiration. » Puis il dit, « Nous venons d'assister à un événement qui s'est produit à Bamako qui rend fiers les musulmans du monde entier. » Wallahi al-Azim, tu croirais que c'est le Qardawi qui est en train de parler. Alors que tout salafi de base sait que les manifestations sont interdites en islam et qu'elles ne font en rien partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que n'y appellent que ceux qui souhaitent semer la corruption dans le pays et faire tomber le dirigeant, comme a dit le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli Hafidhahullah. Entre la mixité homme-femme qui s'y trouve, la présence de foussaq et de semeurs de troubles, les bousculades, et bien souvent les altercations avec les forces de l'ordre, les pillages, les voitures retournées, et ne leur parle même pas d'aller à la mosquée lorsque vient l'heure de la salat. Ils se croient dans une mission tellement plus importante, masakin. Donc pour résumer, ce frère a les caractéristiques des sururiyoun, un peu de tawhid et de sunna au début pour jeter de la poudre aux yeux, puis apparaît sa vraie da'wa, at-ta'nu fil hukkam, critiquer les dirigeants. Yani un ikhwani dans un vêtement de salafi. Et wallahi ya ikhwa, c'est un jahil. Une fois il a dit en parlant des gouverneurs, je cite, « Nous leur avons fait allégeance et nous avons refusé de nous rebeller contre eux parce que nous leur faisons confiance. » Qui a dit ça? Quel savant a précédé dans cette parole? On prête allégeance à nos gouverneurs musulmans parce que c'est Allah et son messager qui nous l'ont ordonné. C'est la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Qu'est-ce que vient faire la confiance au hakim là-dedans? Donc si demain tu ne fais plus confiance à ton roi, tu annules ta bay'a et tu te rebelles contre lui? Et dans une autre vidéo, il trompe les gens en jouant sur les mots et il dit que faire dua pour le gouverneur n'est pas un fondement chez les salafs. Yani comme si ce n'était pas une chose importante. Alors que les grands savants que tu citais toi-même autrefois, comme le Cheikh Al-Fawzan, affirment que faire dua pour Waliul Amr fait partie de la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et que délaisser cela fait partie de la voie des Mubtadi'a. Ce frère nous dit aussi que les compagnons n'étaient pas tous d'accord avec leur gouverneur et que certains ont même été persécutés par leurs dirigeants. Ya akhi, qui a dit qu'on devait être d'accord avec nos gouverneurs dans leurs erreurs? Et je retourne ton argument contre toi. Est-ce que ces compagnons qui ont été persécutés ont appelé à sortir dans les rues et manifester contre leur gouverneur comme tu le fais toi? Ou est-ce qu'ils ont patienté comme le leur a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, et je me contenterai de citer deux hadiths, Man kariha min amirihi shay'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliya. Quiconque déteste une chose venant de son émir, qu'il patiente, car certes celui qui sort de son autorité d'un empan mourra alors à la manière d'une mort anté-islamique. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit également sallallahu alayhi wa sallam, Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr, fala yubdilahu alaniyah. Que celui qui souhaite conseiller une personne de pouvoir sur une affaire ne le fasse pas en public. Walakin falyakhudh biyadihi, mais plutôt qu'il le prenne par la main. Wa yakhluwa bih, et qu'il s'isole avec lui. Fa in qabila minhu fadhak, wa illa kana qad adda alladhi alayhi. S'il accepte de lui la nasiha, tant mieux, et dans le cas contraire, il aura fait ce qu'il avait à faire. Authentifié entre autres par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et pour justifier son égarement, celui-là argumente par les dérapages de certains savants au lieu de cacher leurs erreurs, aslahahullah. Les ahadiths de ton prophète n'ont que si peu de valeur pour toi au point que tu les délaisses pour utiliser comme preuve des paroles qui ne sont pas des preuves, car n'importe quel étudiant débutant sait que la parole d'un savant n'est pas un dalil, mais plutôt qu'elle a besoin d'un dalil. Comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, qawlul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Et écoutez ce moulabbis comme il veut tromper les gens pour secourir ses passions. Il dit, je cite, le Cheikh Ibn Baz a critiqué le gouverneur de la Libye directement. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que les grands savants de l'époque ont déclaré mécréant Al-Qadhafi, lui qui niait même qu'on devait dire le mot qul au début des sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Et ce frère sait très bien que les dirigeants mécréants ne sont pas concernés par l'interdiction de critiquer publiquement le gouverneur, à moins qu'ils ne soient encore plus ignorants qu'on ne le pense.
Al-Muhim, ikhwa, ce genre de parole prouve que ce frère est aussi loin de la salafia que le ciel ne l'est de la terre. Écoutez comment il intitule ses vidéos. Disparition imminente de la Chine, des USA et de la Russie. Le mariage ne te fera pas sortir de la pornographie. Na'oudhu billahi min ad-dalal. Quoi d'autre? La fin des temps arrive maintenant. Wallahi, toi-même tu es un signe de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa yantiqu fiha ar-ruwaybida. À la fin des temps, le ruwaybida se prononcera. On lui dit, qu'est-ce que le ruwaybida? Qal ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amri al-'am. Il répondit, c'est l'homme insignifiant qui se prononce dans les affaires de la communauté. Mais ce qui m'a étonné, c'est comment Allah l'a dévoilé lorsque ce frère, sans faire exprès, a publié sur sa chaîne YouTube, où il a plus de 500 000 abonnés, une conversation entre lui et un égaré notoire, connu pour être un haddadi, dans laquelle il complote et lui demande conseil sur comment il va faire passer son ex-femme pour une mauvaise musulmane, qui lui aurait soi-disant envoyé une bande de jeunes pour le frapper. Et les frères ont été vifs, ils ont directement enregistré la conversation avant qu'il n'ait le temps de l'effacer, et l'ont republié sur YouTube. Allahu Akbar. Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khayrul makirin. Et alors que j'avais déjà commencé à préparer cet audio, voilà qu'il sort une khutbah de Jumu'ah où il vante la France et rabaisse les pays musulmans. Il dit, je cite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé qu'au tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé aussi à la justice sociale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'équité sociale. Et c'est ce que énormément de personnes aujourd'hui recherchent. La plupart d'entre vous, si vous êtes assis ici, c'est que vos parents ou vos grands-parents ont quitté des systèmes d'oppression, des systèmes d'injustice pour rechercher un petit peu de justice sociale. Wallahi, on dirait Hassan Iqwisen qui parle, avec la barbe et le qamis en plus. Puis il critiqua le système éducatif de certains pays musulmans en disant qu'il est inexistant, et il ment en disant que tu vas en classe, il n'y a pas de chaise ni de professeur. Mes frères, je préfère 1000 fois que mon fils étudie assis en tailleur par terre dans une classe sans chaise en terre d'islam, plutôt que sur un bureau tout neuf devant un professeur mécréant qui lui apprend que Adam et Hawa n'ont jamais existé, qu'il descend d'un singe et que s'il veut, il peut porter une jupe et jouer à la poupée. Et pour ceux qui me reprocheraient de mettre en garde contre lui, alors qu'il est profitable et qu'il apprend aux gens à faire les ablutions, la salat, etc. Wallahi mes frères, moi-même je ne suis pas d'avis qu'on mette en garde contre un prêcheur si je considère qu'il a plus de bien que de mal, et que son profit est plus grand que ses erreurs, surtout s'il est très suivi. Mais celui-là a atteint un niveau d'égarement qui mérite une mise en garde. Et ce n'est pas de la médisance, j'adore Allah en faisant cela. Et bien sûr on espère qu'il se repente et qu'il revienne sur toutes ses calamités. Nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين